Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Bookshelf Tour, si je le prononce bien. Tout simplement parce que je crois que quelqu'un me l'avait demandé et puis c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc vous l'aurez certainement vu dans le titre, mais ce sera une première partie, tout simplement parce que j'ai une bonne partie du coup de mes livres qui ne sont pas chez moi, mais euh, ailleurs, on va dire, pour rester vague étant donné que rien n'est fait pour l'instant. Et en fait, du coup, je pourrais pas vraiment vous en faire un complet tant que cette fameuse chose ne sera pas totalement finalisée, puisque là-bas, du coup, j'aurai une bibliothèque et donc possibilité de ranger plus de livres. En vrai, je sais pas trop comment vous faire cette vidéo, donc je pense que je vais juste vous dire ben voilà, j'ai ça comme livre là. Je suis désolée, je regarde très très peu, donc c'est vrai que je sais pas trop ce qu'on est censé dire. Donc je vais essayer quand même de vous parler un peu des bouquins, hein, forcément. Mais voilà, donc on va pas s'éterniser plus. Et puis bah on y va tout de suite. Alors du coup, là on a ma bibliothèque. Hop, bon, je peux pas vous la montrer en entière, mais hop là, voilà. Donc on va commencer par le bas, ce sera plus simple. Bon, sauf ça, évidemment, hein, comme vous voyez, c'est les affaires de mon lapin, une partie de mes affaires, et puis deux, trois conneries. Alors si j'ai quand même trois BD, je suis désolée, du coup, vous devez mal voir. Attendez, hop, peut-être qu'avec le flash, vous verrez mieux. Donc j'ai la BD de Dooms et Sora. Hop, les pierres du cauchemar que j'ai très très fortement apprécié. J'ai d'ailleurs hâte qu'ils sortent la suite. J'ai donc de la même maison d'édition, donc Glénat. Le premier tome d'Aphrodite de Luc Ferry, donc dans sa saga, série, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, de la sagesse des mythes, que j'ai aussi beaucoup aimé et j'attends le tome 2 avec impatience, qui n'est toujours pas sorti, je crois. En tout cas, au moment où je vous filme, c'est sûr. Parce que je crois que le tome 1 date de mai, donc voilà. Hop, et j'ai la baleine blanche des mers mortes, que j'ai aussi beaucoup aimé. Voilà, qui est juste ici. Donc, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous savez que j'ai notamment Blue au pays des songes ou quelque chose comme ça. En plus, bon, je crois que je vous en avais jamais parlé, mais j'ai aussi une BD Maliki. Qui du coup ne sont pas chez moi, hein, comme vous pouvez le voir, mais j'ai commencé du coup à vider. Mais je voulais juste me garder ces trois là sous le coude parce que je crois que celle-ci je l'avais pas lu encore et les deux là c'est que je sais que je risque de vouloir les relire, donc ce sera plus simple si je les garde chez moi évidemment. Ensuite ici on a les livres que j'ai déjà lus du coup et que j'ai gardés parce que normalement sincèrement on devait arriver là. Et je crois que j'avais des livres au-dessus, donc évidemment je n'ai gardé pareil que ceux que j'aime énormément, et puis il y a aussi ceux que j'ai finis récemment, ou que je compte relire, hein, pour certains. Alors je vais mettre ça de côté parce que ça je vous en parlerai à la fin, ce sera plus simple. Hop, si j'évite de tout se faire se casser la figure, c'est bon. Alors, j'ai Ascendant, donc le tome 1 de Birdie Lee. Badaboum, ça ira pas plus bas. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je l'avais beaucoup aimé. J'ai le tome 2 du coup dans ma palle pour cet été et j'ai vraiment hâte de le lire. Tout simplement parce que je me rappelle très très bien de la fin tellement elle m'avait surprise slash choquée. Donc je veux le lire, voilà, tout simplement. Ensuite, donc, j'ai le tome 1 d'Elana de Pierre Bottero, qui est juste ici. Donc, évidemment, vous avez bien compris que lui, si je le garde, c'est tout simplement parce que je n'ai pas fini la trilogie, donc c'est plus simple pour moi, après pour savoir où j'en suis dans mes sagas, etc., de les garder sous le coude. Du même auteur, donc j'ai Zouk, que j'ai fini récemment. Il est dans mon dernier point lecture et je l'avais vraiment vraiment adoré. Il est tout petit, mais vraiment, enfin il en a pas l'air comme ça, mais il est vraiment très très grand porteur de messages. Donc il parle notamment d'anorexie, de reconstruction de soi, etc. Tout simplement, voilà, je vais pas vous en dire trop parce que il est très très court, sincèrement, mais voilà.
Ensuite, j'ai 10 jours dans un asile de Nelly Bly, qui est donc un reportage. Je vous en ai également parlé dans mon dernier point lecture. Voilà, tout simplement. Je vais pas trop vous en dire non plus, mais en gros, c'est Nelly Bly donc qui va enquêter 10 jours forcément dans un asile pour femmes. Asile pour femmes pauvres, plus précisément, pour enquêter sur les conditions de détention de ces pauvres femmes. Et j'ai vraiment été pas non plus très surprise parce que je m'y attendais un peu à tout ce qui nous est décrit, mais ça m'a quand même profondément touchée, voire même choquée pour certaines choses. Donc, je vous le recommande aussi, mais pour le coup, si vous n'êtes pas spécialement sensible, voilà, parce que c'est vrai que certaines choses sont décrites et c'est quand même assez horrible. Ensuite, j'ai les 2 tomes, hop, des Entremondes de Sin Isley qui sont juste ici. Donc on a le tome 1 et le tome 2. Donc je les ai gardés pour 2 raisons. Déjà parce que je les adore et aussi parce que vu la fin du tome 2, il y aura forcément une suite. Voilà, tout simplement. Donc on va suivre ce jeune garçon qui en fait un jour va découvrir un espèce d'hôtel un peu particulier en fait, qui en gros dès que vous ouvrez une porte vous vous retrouvez dans un pays différent ou un lieu différent et en gros on va suivre sa découverte de cet endroit et son combat contre le mal. Grosso modo, hein, je vous la fais rapide, mais voilà. C'est de la jeunesse pour le coup, Zouk aussi, Elana aussi, et puis c'est tout pour l'instant. Ensuite, donc j'ai les 3 premiers tomes des Bannis et des Proscrits de James Clement. Hop, donc vous avez le tome 1 ici. Hop, je vous les sors pas trop parce que sinon j'ai peur que tout se casse la figure. Le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai lu. J'ai toujours pas attaqué le tome 4, mais ça ne saurait tarder. Voilà, si jamais vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Par contre, pareil, si vous êtes sensible, n'y allez pas. C'est vraiment de la dark fantasy pour le coup. Même si j'ai vu que certaines personnes le classaient en jeunesse et franchement je ne comprends pas parce que moi-même là dans la dernière fois quand je les ai repris, parce que oui j'en suis à ma 3e tentative pour en venir au bout, pour certains passages j'ai vraiment dû sacrément m'accrocher tellement c'était horrible. Enfin pas horrible en mode oh là là au secours, mais plus horrible en mode j'ai envie de rendre au sol le contenu de mon estomac. Voilà, pour dire ça plus joliment. Ensuite, donc, j'ai Les Élémentaires de Nadia Coste, qui est un one-shot, mais que j'ai énormément apprécié. Donc, pareil, je sais que je risque de le relire, donc c'est pour ça que je me le garde sous la main. La couverture est magnifique. Je saurais pas trop vous en parler parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu, mais il est super, foncé. Ensuite, j'ai donc Givana, qui est un préquel à la saga Fedelins de l'autrice. Saga qui malheureusement n'est plus disponible à l'achat puisqu'il a été retiré de la commercialisation il y a un petit moment déjà. Malheureusement, hein. Givana donc peut se lire complètement indépendamment de Fedelins. Et puis voilà, on est dans le même univers du coup, et on a des rappels, donc franchement, même si ça fait super longtemps que vous avez lu Fedelins, vous ne serez pas perdu. Ensuite, j'ai le tome 1 de La Magie de Paris d'Olivier Gay, qui est juste ici, que j'ai pareil beaucoup apprécié. Voilà, j'ai le tome 2 dans ma palle pour cet été. Ça risque de faire partie d'ailleurs de mes prochaines lectures, je vous le dis tout de suite. Ensuite, j'essaye d'aller un peu vite du coup, surtout quand je sais que j'ai pas trop de choses à dire, hein, vous m'en excuserez, mais je voudrais pas que la vidéo dure 2 heures, donc voilà. Ensuite, donc j'ai le tome 1, pareil, du Noir et ma couleur d'Olivier Gay, hop, qui est dans le même registre du coup que La Magie de Paris. Donc en gros on va faire à peu près la même chose, juste que là vous parlez de magicien, oui, de magicien à proprement parler, avec des chevaliers entre gros guillemets, hein. Et là, vous parlez d'un type de magicien qui, enfin, plutôt d'un type de magie qui est basé sur le spectre des couleurs. Donc, chaque couleur a
propre utilité. Donc par exemple le violet c'est l'illusion, voilà, c'est tout ce que je me souviens, mais après c'est surtout que je veux pas vous dire de conneries, donc voilà. Ensuite, là, on a les deux premiers tomes de Poule, Renard et Vipère de Paul Ivoire. Donc, j'ai déjà lu le tome 3, comme vous avez pu le voir sur Insta si vous me suivez. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous conseille de le faire. Je poste assez régulièrement, bon, sauf là cette semaine, mais voilà. Normalement, je poste assez régulièrement des critiques de livres. Donc, je le fais que pour les premiers tomes, évidemment. Et sinon, là, par exemple, j'avais sorti une chronique sur Sombre Terre et du coup pour le Renard Vipère qui est juste ici pour en gros vous englober les 3 tomes et vous dire ce que j'ai pensé des trilogies. Enfin voilà. Donc on a le tome 1 qui est juste ici, qui est donc Albin et Zora. Je ne vais évidemment pas vous en parler vu que de toute façon je vous en reparlerai dans mon prochain point lecture. Sachez seulement que c'est de la jeunesse. Ça peut vraiment paraître bébé en vrai dans le principe, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même vachement travaillé, étonnamment pour du jeunesse, hein. Voilà, donc évidemment ça peut se lire à tout âge du coup, mais voilà, enfin c'est quand même assez adulte hein, pour certains passages, donc c'est plutôt cool. Ensuite, là, vous avez la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc, j'ai le tome 1, Cinder, le tome 2, Scarlet, le tome 3, Cress, et le tome 4, Winter, donc que j'ai fini. Si je les ai gardés, c'est juste parce que j'ai encore le préquel à lire et j'aimerais bien les ranger ensemble. Donc, ce sera plus simple comme ça. Pareil, je vais pas beaucoup vous en parler, enfin, je vais pas vous en parler spécialement parce que c'est extrêmement connu. Sachez seulement que c'est une de mes sagas coup de cœur, sincèrement. J'ai rarement lu un truc aussi bon et moi qui ne connais pas spécialement la science-fiction, j'étais pas du tout perdu ni rien, ça se lit vraiment facilement, j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai la trilogie du monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell. Donc, vous avez le tome 1 ici, le tome 2 ici, le tome 3 ici. Donc pareil, je vais pas vous en parler beaucoup, je vous renvoie à ma chronique évidemment sur Insta, mais j'ai pas mal apprécié. Après il y avait quand même le plus gros souci pour moi, c'est voilà, qu'ils sont extrêmement courts et que ça aurait pu clairement faire un seul et même tome. Après bon, un jeunesse de cette taille c'est compliqué, j'en conviens, mais c'est pour dire. Voilà, voilà. Et oui, si je les ai du coup, alors que c'est fini, c'est juste parce que j'avais déjà sorti de ma bibliothèque et rangé ailleurs les autres livres avant d'avoir terminé le tome 3. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai, vous le voyez très mal, je suis désolée, The Curse de Marie Rudkowski. Donc le premier tome. J'ai le deuxième tome dans ma palle pour cet été, il me semble. Ouais, il a pas l'air d'être en haut, donc c'est ça. Donc pareil, j'ai hâte de m'y replonger. C'était plutôt sympa, mais je risque de devoir relire le tome 1 vu que ça fait un moment que je ne l'ai pas... Enfin, ça fait un moment que je l'ai lu, donc voilà. Mais bon, ça me posera pas de soucis, et puis je le lirai peut-être plus vite. Ce sera plus sympa. Ensuite, j'ai le premier tome de Shade of Magic, pardon, punaise, je sais pas pourquoi est-ce que je veux tout le temps prononcer un S imaginaire, de V.E. Schwab, que j'ai beaucoup aimé. Il me semble que j'ai le tome 2 dans ma palle aussi. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai la trilogie de Kayla Marshall, de Estelle Wagner. Donc, vous avez le tome 1 qui est juste ici, le tome 2 ici, et le tome 3 ici. Donc si je l'ai gardé, c'est parce que c'est vraiment pareil, une trilogie coup de cœur. Et puis ça me fait du bien de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, tout simplement. Je vous en ai pas parlé en chronique, mais je vous en ai longuement parlé dans plusieurs points lecture. Parce que je crois que je les ai vraiment lus quasiment d'affilée. Donc voilà, si vous voulez en entendre parler, je vous conseille d'aller là-bas. Ensuite, j'ai Le Roi des Fauves d'Aurélie, que je ne prononcerai pas le nom parce que je ne veux pas l'écorcher, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous en avais pas parlé du tout parce que je l'ai lu il y a un bon moment, avant même d'avoir commencé à faire des vidéos où je parle de lecture sur ma chaîne. Mais tout simplement, j'ai adoré. Pareil, franchement, je ne conseillerais pas forcément cette autrice à des personnes jeunes.
parce qu'il y a un côté quand même sacrément psychologique dans ces romans. Donc voilà, à votre âme et conscience, mais voilà. Hop, en plus la couverture est magnifique. Ensuite, hop, si j'arrive à le ranger, j'ai donc ces deux-là qui étaient en haut normalement, enfin qui étaient devant. Donc j'ai le Dieu oiseau, pareil de la même autrice que j'ai lu pour le coup quand même assez récemment, je crois, par rapport au, au Roi des Fauves. Je me demande si c'était pas le deuxième justement que j'avais lu de l'autrice. Je me pose la question. Mais enfin bref, voilà. Bon, il est quand même sacrément hard, on va dire, à lire, mais moi je l'aime beaucoup. Et j'ai donc Mère morte, donc de la même autrice, que pour le coup j'ai lu quand même vachement plus récemment. Je crois que c'est le dernier que j'ai lu d'elle, alors avant la BD évidemment. Puisque oui, je sais plus si je vous l'ai dit, mais la BD est un préquel à ce roman, mais les deux peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, pareil. C'est un peu comme une introduction. Enfin, la BD est un peu comme une introduction au roman, même si la BD a été écrite et dessinée bien après. Ensuite, on va passer beaucoup plus rapidement, mais en gros, tout ça, c'est des livres que je n'ai pas lus. Donc, vous avez des livres en haut, vous avez des livres derrière, vous avez des livres devant, vous en avez qui sont mis en un peu n'importe comment, enfin voilà. Et encore, c'est pas tout, parce que la plus grosse partie, je l'ai dans un carton qui est totalement inaccessible pour l'instant. Mais je veux déjà essayer de me débarrasser de tout ça d'attaquer le carton du coup pour pouvoir vous imaginez bien mettre le contenu du carton ici à la place. Donc j'ai les Negima qu'il faut que je finisse. Dès que je les aurai finis, j'attaquerai Yuki Holders, sachant que je ne les ai pas tous. Voilà, je les ai jusqu'au tome 16. Il me semble qu'il y en a déjà une vingtaine. Je dois avoir les The Labyrinth of Magic qui sont derrière. Enfin, évidemment ceux que je n'ai pas lus. Et j'ai tous les Assassinations Classroom que je prononce évidemment très mal. Qui, pareil, je dois lire. Et là, pour le coup, je les ai tous. Donc voilà, je vais vraiment passer rapidement, mais je vais quand même essayer de vous montrer un peu. Voilà, donc derrière vous avez des BD, ici, si, et j'ai juste 2-3 livres du coup qui sont dans un sac, mais en gros c'est les 2 derniers tomes de Nevermore. Ça c'est le tome 2 de Calam, je sais pas comment on dit, je suis désolée, mais j'ai le tome 1 du coup qui est dans ma palle. Et puis voilà. Hop, que j'essaie quand même de vous montrer un peu. C'est quand même plus sympa. Hop, non, là maintenant je n'arriverai pas à vous montrer, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Et du coup, tout en haut, donc j'ai normalement mes mangas. Alors je dis normalement parce que pareil, j'en ai enlevé pas mal. J'ai notamment Magdala que j'ai enlevé. J'ai les 4 tomes. The Earl and the Fairy, un truc comme ça. Pareil, j'ai 4 tomes, mais pour le coup, je crois pas que ce soit fini. Mais comme je compte pas les acheter dans l'immédiat, c'est pas bien grave. Je dois avoir les Shugo Chara aussi qui ne sont pas chez moi. Et les Love Mission avec du coup le tome hors série qui pareil du coup ne sont pas chez moi mais je les ai tous donc voilà au moins pour vous dire ce que j'ai lu à peu près. Donc là vous avez moi quand je me réincarne en slime que j'aime beaucoup, là j'en suis au tome 9. Je crois que d'ailleurs que là-dedans je dois avoir la suite, peut-être au moins un tome ou deux, je sais plus. Là, vous avez tous les Maggie, pareil que j'ai lu du coup, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure que j'ai juste derrière là. Je pense par contre que je vais les recommencer parce que ça fait super longtemps que je les ai pas lus, donc je vais devoir les recommencer. Je pense quand je m'y remettrai, mais je les ai tous les tomes, donc il me reste juste à les lire. Ensuite, j'ai Monster Musume, pareil que j'aime beaucoup. Par contre là, c'est clairement pas pour les enfants. Parce que c'est un seinen, donc il y a beaucoup de poitrine, de choses comme ça. Je vous le dis. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai commencé à les lire, j'avais 14 ans. J'ai vu l'animé, j'en avais 12. Donc voilà, après, tout dépend de la sensibilité de chacun. J'ai lu jusqu'au tome 8 et je crois que j'ai le tome 9 qui est en dessous, quelque part. Et alors attendez, je vais vous pousser ça si j'y arrive. Hop, donc là j'ai des tomes de Negima, donc moi comme vous voyez j'ai des doubles tomes. Je suis désolée du coup si je tremble, c'est que je suis obligée de vous porter à bout de bras littéralement.
pour vous montrer. Attendez, hop, je vais essayer de stabiliser quand même. Voilà. Donc là, vous voyez tout ce que j'ai lu, sachant que j'en ai un en cours. Et là, bon, bah, c'est des livres dont il faut que je me débarrasse, plus précisément que je les vende ou que je les donne. Donc je fais des piles comme ça et puis après je vois ce que je peux en faire. Et donc pour en revenir au roman dont je vous parlais tout à l'heure, enfin que j'ai enlevé en début de vidéo, attendez, hop, je vais y arriver. En fait, c'est que j'ai commencé à me faire ma prochaine palle du coup pour quand j'aurai fini celle que j'ai en cours. Donc, bah, je vais vous la montrer quand même. J'en ai pas beaucoup, voilà, tout simplement parce que je compte aussi mettre pas mal de suites dedans et puis éviter de trop la charger surtout. Donc, j'ai Mensonges et vérité meurtrière de Calista Rose. Voilà, qui est de l'auto-édition, je crois. J'ai La guerre des mers de... Bon, vous voyez le nom, voilà, je vais pas le prononcer parce que j'ai aucune idée de comment le prononcer. Ensuite, attendez que j'essaie quand même de vous le faire dans l'ordre où j'ai mis les livres. J'ai Yardam, donc, vous voyez son nom, qui est son dernier roman, il me semble. Enfin, en tout cas, le dernier qu'elle a publié, je crois. Après, il y en a peut-être un entre-temps. Non, il y a le Désert des couleurs, je crois, entre-temps. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai jamais lu, donc ce sera cool parce que du coup, les trois que je vous avais déjà présentés, je les ai achetés à un salon du livre, mais bah, je les ai juste fait dédicacer et je les avais déjà lus, donc du coup, je les ai pas relus depuis. Mais voilà. Ensuite, j'ai Les Possibles de Virginie Grimaldi. Voilà, c'est une autrice dont j'ai entendu beaucoup de bien et bah, j'aimerais beaucoup la découvrir parce que ça a l'air quand même pas mal intéressant ce qu'elle nous fait. Donc voilà, un petit livre qui a l'air plutôt sympathique. Ensuite, j'ai La librairie de Lille de Gabriel Zévin, voilà, qui est pareil, un très court livre, donc ça a l'air plutôt sympathique. Ensuite, j'ai Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, qui est donc une youtubeuse. Je sais plus d'ailleurs si elle continue de faire des vidéos ou pas, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne la suis plus. Tout simplement parce que son contenu actuellement ne m'intéresse plus. Donc voilà, mais bon écoutez, c'est pas bien grave, ça ne m'empêche pas d'acheter son livre. Il me semble qu'il existe un tome 2. Que pareil, bah, du coup j'achèterai évidemment si j'ai apprécié le tome 1. Ensuite, j'ai prévu de lire Entre deux mondes de Olivier Norek, qui est un polar slash thriller. Je sais pas exactement, voilà, c'est ça, c'est un thriller. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de lecture, mais ça a l'air plutôt intéressant, donc pourquoi pas. Plus j'en ai entendu que du bien. Et du coup, le dernier livre que j'ai prévu de lire, ce serait normalement, je vais y arriver, Le Monde de Meg Corbin, donc le tome 1 de Anne Bishop, qui est de la Bitlit, je crois. Oui, c'est ça, c'est marqué sur le côté. Voilà, ça fait un bon moment que j'ai pas lu de Bitlit. Moi, j'avais lu uniquement, comment ça s'appelle déjà? Un truc avec Mercedes dedans. Non, Merci Thompson, pardon. Ouais, c'est ça, Merci Thompson. Donc oui, c'est ça, je crois que Mercedes, c'est son prénom complet à la nana. Alors, j'ai pas fini, je crois que j'en étais au tome 5 ou 6 de Patricia Briggs, quelque chose comme ça. Pareil, il faut que je me les achète parce que j'aime énormément et puis j'aimerais bien avoir enfin le fin mot de l'histoire. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner par rapport à comment tourner ce genre de vidéo, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ça me servira tout simplement pour la deuxième partie. Je suis désolée du coup d'être passée super rapidement, notamment sur les livres que je n'ai pas lus, mais comme vous avez pu le voir, il y en a énormément, donc si je ne veux pas que la vidéo dure 2 heures, je n'ai pas vraiment le choix. Voilà, donc bon, je vais pas non plus vous faire un petit rappel sur ma palle, hein, parce que je trouve que c'est inutile. Mais juste du coup pour vous montrer, parce que je vous ai montré les 2 premiers tomes. Ouh, j'ai éteint la lumière, pardon. Mais du coup vous avez le tome 3 de Poule Renard Vipère de Paul Ivoire. Ouais, c'est ça, qui est juste ici, donc c'est lisse. Du coup que vous verrez dans mon prochain point lecture, qui normalement bah, aurait dû sortir à la place de cette vidéo. Mais bah, il se trouve que vendredi j'ai commencé un livre et je ne l'ai pas encore continué. Voilà, j'ai lu moins de 100 pages, j'ai dû lire une petite soixantaine de pages, quoi, un truc comme ça. Non pas qu'il me plaît pas, mais tout simplement parce que
Malheureusement pour moi, je suis dans ma période où je pense beaucoup plus à jouer que à lire, donc voilà. Je pense d'ailleurs que je vais vous monter cette vidéo et je vais foncer sur le livre pour essayer de le finir parce qu'il m'intéresse énormément. C'est du jeunesse, voilà, j'ai hâte de vous en parler. Pour l'instant, il est plutôt prometteur, enfin en tout cas, il m'intrigue pas mal. J'en ai pas du tout entendu parler sur YouTube ou même ailleurs, ce que je trouve d'ailleurs fort dommage, en tout cas pour ce que j'en ai lu. J'ai pas regardé non plus tous les réseaux livresques, mais sur Babelio, en tout cas, il a très peu d'évaluation, pareil. Euh, Écoutez, je verrai bien ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, je l'aime beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir et vous, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permettrait de toucher plus de monde, même si en soi, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif premier, c'est de partager ma passion. Si ça peut être vu, tant mieux, sinon, tant pis. Voilà, on va pas se mentir. Euh, et puis voilà, pareil, à me suivre du coup sur Instagram, où j'essaye d'être le plus actif possible, même si c'est compliqué, évidemment, quand je ne lis pas. Mais en tout cas, pendant une semaine, je vous ai fait quasiment un post par jour, ce qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. Donc je suis plutôt contente. Et puis voilà, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.